Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 85 de l'After Zap Image. On va débuter avec une info et une déclaration qui concerne la prolongation de contrat d'Adrien Rabiot. Il nous dit on n'en est nulle part, on n'a pas eu de discussion pour l'instant, rien n'a commencé. Cette prolongation de contrat d'Adrien Rabiot avec le Paris Saint-Germain, ça fait longtemps qu'on en entend parler parce qu'il avait notamment fait des petites sorties médiatiques, je crois il y a à peu près un mois, où il exigeait un nouveau renfort au milieu de terrain pour pouvoir l'aider, lui et Thiago Motta. Donc voilà, peut-être que le Paris Saint-Germain n'a pas apprécié tout ça. Mais en tout cas, pour le moment, il n'y a aucune prolongation de contrat qui lui a été offerte à Adrien Rabiot. Et moi, je trouve que quand même sur le terrain, malgré le fait qu'on sait tous qu'il n'aime pas vraiment jouer au poste de numéro 6, je trouve que voilà, positionné actuellement en numéro 6, il fait de très bons matchs avec le Paris Saint-Germain. Il a vraiment la possibilité de beaucoup plus se projeter vers l'offensive parce qu'il démarre de plus bas en étant numéro 6 et je trouve que c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait à l'heure actuelle au poste de numéro 6 avec le PSG. Ensuite, on voit que Kylian Mbappé a manqué 4 grosses occasions contre son ancien club de Monaco. Total le plus élevé pour un joueur de Ligue 1 en 2017-2018. C'est vrai qu'il a été un petit peu brouillon pendant ce match, Kylian Mbappé. Je pense qu'il aurait pu notamment marquer lorsqu'il a dribblé le gardien. Il a essayé de redresser sa balle. Voilà, les défenseurs revenaient aussi, mais il a quand même manqué pas mal de choses sur le plan offensif. Bon, c'était un match aussi un petit peu particulier pour lui de rejouer contre son ancienne équipe. Et c'est vrai que je pense qu'il aurait pu largement mieux faire hier, Kylian Mbappé, lors de cette victoire du Paris Saint-Germain face à Monaco lors de ce choc de cette journée de Ligue 1. Ensuite, on voit que les Girondins de Bordeaux ne prennent pas de décision pour le moment avant la trêve hivernale concernant l'avenir de Jocelyn Gourvenec, l'entraîneur des Girondins de Bordeaux. Bordeaux est sur une série de 7 matchs sans victoire en Ligue 1, 2 nuls et 5 défaites après l'excellent début de saison des Girondins. Ils étaient dans la continuité de la saison précédente. Je crois qu'ils avaient fait à peu près, sur les 2 saisons, c'était 15 matchs consécutifs sans défaite, avant la première défaite qui était face au Paris Saint-Germain il y a peut-être maintenant un mois et demi. Et depuis, 7 matchs, 5 défaites, 2 nuls pour les Girondins. Ça va pas très bien pour Bordeaux, qui a fait un très bon début de saison. Maintenant, il se retrouve 13e au classement de la Ligue 1. Donc pour le moment, il n'y aura pas de changement d'entraîneur avant la trêve hivernale. Mais peut-être que Jocelyn Gourvenec va trouver la solution avant la trêve. Ensuite, on voit une déclaration de Marcelo Guedes, le défenseur lyonnais. Il nous dit: quand on est à l'Olympique Lyonnais, on ne peut pas penser à perdre. C'est vrai que Lyon, quand même, c'est un club qui est très important sur la scène française du football. On connaît tous le parcours et les nombreux titres qu'ils ont eu dans les années 2000 jusqu'à à peu près 2010. C'est un club qui est un petit peu en transition depuis quelques années, mais j'ai l'impression que cette année, ça va très très bien du côté de l'Union. Déjà depuis l'année dernière, déjà offensivement, c'était très solide. Et là, il continue vraiment d'empiler les buts. Tous les matchs, l'Olympique Lyonnais, encore 5 buts hier passés à l'extérieur du côté de Nice. Bravo aux Lyonnais qui retrouvent vraiment la fin de la victoire comme ils avaient lors des précédentes années. Ensuite, on voit une déclaration de Sabri Lamouchi, l'entraîneur du Stade Rennais. Il nous dit: quand Gourcuff sera sur le terrain, il illuminera le jeu. C'est un joueur qui a une justesse technique. Il jouera là où il a envie de jouer. On s'adaptera autour. Alors déjà, Yoann Gourcuff, pour qu'il revienne sur le terrain, faudra qu'il soit pas blessé, ce qui est très très rare chez lui, parce que malheureusement, on sait tous que c'est un joueur qui a un énorme potentiel et techniquement, qui est certainement un des joueurs qui est au-dessus du lot en Ligue 1. Mais voilà, le gros problème pour lui, c'est ses pépins physiques récurrents. Il est tout le temps blessé. Il peut faire 2 matchs et voilà, après il se blesse pendant 3 mois, il revient pendant 2 ou 3 matchs, il est reblessé. Donc c'est difficile de compter sur un joueur comme ça. Je pense que là, Sabri Lamouchi, là, il va vite comprendre, parce qu'à mon avis, Yoann Gourcuff, dès qu'il va revenir, voilà, c'est sa carrière, elle est comme ça, il va vite se reblesser. Donc je pense pour lui que voilà, Sabri Lamouchi ne devrait pas trop faire confiance à Yoann Gourcuff et plutôt se concentrer sur le collectif du Stade Rennais qui s'est imposé 2-1 face à Nantes ce week-end. Ensuite, on voit que le Paris Saint-Germain est très intéressé par le milieu niçois Jean-Michel Seri. Voilà, le jeune milieu niçois numéro 6 qui pourrait venir aider, notamment Thiago Motta qui est blessé, donc c'est Adrien Rabiot qui joue en 6, mais ça ferait du bien au Paris Saint-Germain d'avoir un 3e milieu défensif. Après, voilà, l'OGC Nice vit un début de saison assez compliqué. Jean-Michel Seri, il n'est pas au niveau qu'il était par exemple l'année dernière. Et aussi son faux départ du côté de Barcelone cet été, ça ne l'a pas aidé, mais en tout cas le Paris Saint-Germain ne l'a pas oublié, surtout le directeur sportif Antero Henrique. Ensuite, on voit que Peters Bosz, l'entraîneur du Borussia Dortmund, est maintenu à son poste d'entraîneur du Borussia. Voilà, c'est arrivé ça hier lors d'une assemblée générale du club. Il est maintenu à son club pour le moment. C'est vraiment du provisoire, parce qu'à mon avis, si le Borussia continue encore une ou 2 semaines d'enchaîner des contre-performances, il ne sera plus entraîneur.
On sait très bien que le Borussia ce week-end, ils ont fait vraiment... moi j'ai eu honte de voir ce match entre le Borussia et Schalke, le Borussia qui menait 4-0 à la mi-temps, qui s'est fait rejoindre à 4-4 face à Schalke lors de ce derby. C'est le match le plus important de l'année pour le Borussia. Lorsqu'il joue à domicile, c'est face à Schalke, tu mènes 4-0 à la mi-temps, 4-4 à la fin. C'est vraiment la honte pour le Borussia. Donc à mon avis, Peter Bosz, s'il n'y a pas une victoire dès la semaine prochaine, il pourra peut-être sauter. On voit d'ailleurs les statistiques du Borussia Dortmund sur les 10 derniers matchs. C'est une seule victoire, une victoire en Coupe d'Allemagne face à Magdebourg, équipe de division 3 allemande quand même. Donc voilà, on voit vraiment que ça va très très mal du côté du Borussia Dortmund. En plus de ça, en Ligue des Champions, ils sont déjà éliminés de la course à la Ligue des Champions. Ils ne sont même pas qualifiés en Europa League. Ils ont tout perdu, ils n'ont même pas été capables de battre l'Apoel Nicosie, donc c'est vraiment un très mauvais début de saison pour le Borussia. Ensuite, on voit une déclaration de Jürgen Klopp. Il nous dit: dans notre situation ou celle des autres clubs, si nous devions penser à rattraper Manchester City, nous serions tous vraiment fous. Ouais, c'est vrai que Manchester City écrase encore une fois de plus la concurrence. Ça s'est remarqué ce week-end lors de cette journée de Première Ligue où ils se sont imposés à Huddersfield, les Citizens, 2-1. Les autres équipes derrière, Manchester United a continué à gagner, mais voilà, il y a déjà, je crois, il me semble, 8 points ou 9 points d'écart entre le premier qui est City et le deuxième qui est United. City est largement au-dessus dans cette journée, dans ce championnat de Première Ligue. Il ne trébuche presque jamais, cette équipe de Manchester City. Je crois qu'ils avaient trébuché lors de la première journée, il me semble. Et voilà, depuis, ils enchaînent les victoires. Je crois que c'est la 18e victoire consécutive pour City. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur de Manchester City, Josep Guardiola. Il nous dit: je ne pense pas qu'on peut comparer mes débuts avec ceux de Barcelone. Ce n'est pas pareil, il s'agit d'un autre championnat avec des joueurs différents. C'est vrai que on ne peut pas comparer le niveau, les joueurs du Barça et les joueurs de Manchester City. Les championnats, ce n'est pas la même chose. Il n'y a pas la même adversité en Liga aussi qu'il y a la même que la Première Ligue. On peut aussi par contre parler de la cohérence des résultats de Josep Guardiola. Lorsqu'il était à Barcelone, ça s'était très bien passé dès la première année en tant qu'entraîneur. Bon là, ça s'est mieux passé parce que c'est la deuxième année où il s'installe du côté de Manchester City et ça se passe très très bien à l'heure actuelle. Donc on peut parler un petit peu de cohérence entre ces deux périodes. Ensuite, on voit une déclaration de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Il nous dit: c'est le très bon Anthony. Il a tout, la technique, le dribble, la vitesse. Il nous parle d'Anthony Martial lors de ses matchs avec l'équipe de France, notamment face à l'Allemagne, où il a été décisif, Anthony Martial. Notamment, c'est ses nombreux dribbles dans la surface allemande où il a éliminé les joueurs assez facilement et aisément. On sait que c'est un très très bon joueur techniquement et à l'heure actuelle, il est en train de prouver toutes les espérances qu'on avait en lui lorsqu'il était à Monaco. Il a eu un petit peu des débuts compliqués avec Manchester United, mais cette saison, il est vraiment au top niveau, Anthony Martial. D'ailleurs, on apprend qu'il pourrait peut-être faire l'objet d'un transfert à la fin de l'année du côté de Manchester. Le Real Madrid s'intéresse à Anthony Martial, le Real qui bien sûr pourrait pallier l'éventuel départ de Gareth Bale. Et imaginons que Cristiano Ronaldo soit un peu plus repositionné en tant que numéro 9, ça libérerait une place sur le côté gauche. Pourquoi pas Anthony Martial? On sait que s'il y a de bons rapports, pourquoi pas un échange, peut-être un échange ou un transfert. Bale qui rejoint Manchester et Martial qui rejoint le Real Madrid. Ça, on le verra peut-être normalement lors du mercato estival l'année prochaine. Ensuite, on voit les résultats de cette journée de Première Ligue. Manchester United s'est imposé face au promu Brighton 1-0. Tottenham a été tenu en échec à domicile face à West Brom 1-1. On voit le succès de Palace face à Stoke, match important pour le maintien, 2-1. Liverpool et Chelsea se quittent sur un 1-1. Arsenal s'est imposé à Burnley 1-0 et donc City qui s'est imposé 2-1 à Huddersfield. Ensuite, on voit une déclaration de Lionel Messi sur Samuel Umtiti. Il nous dit: il s'entraîne comme il joue, il ne s'économise jamais. En plus, en dehors du terrain, c'est un garçon exceptionnel. C'est vrai que moi, Samuel Umtiti, j'apprécie vraiment le garçon. C'est quelqu'un d'assez posé, assez tranquille. Et je vois en plus qu'avec le Barça, il s'est vraiment très très bien installé dans le dispositif catalan. Hier, j'ai regardé un petit peu le match face à Valence. Je l'ai trouvé super intéressant, Samuel Umtiti. En plus de ça, techniquement, je trouve qu'il a vraiment énormément progressé. Il est capable de faire presque des dribbles. Je l'ai vu hier très très haut faire des dribbles, faire des relances très propres. Donc c'était vraiment assez intéressant de voir Samuel Umtiti à ce niveau. Ensuite, on voit une déclaration de Lionel Messi. Nous dit: le départ de Neymar nous a obligés à changer notre façon de jouer. Nous avons perdu un grand potentiel offensif, mais cela a favorisé l'aspect défensif. C'est vrai que le départ de Neymar, j'ai l'impression que ça a bien aidé le Barça parce qu'ils font un début de saison assez exceptionnel, toujours aucune défaite pour eux. Défensivement, ils sont très très solides, et c'est par rapport aux années précédentes où c'était vraiment le point noir du Barça. Cette année, ça marche plutôt pas mal en défense. Et je trouve aussi qu'ils savent un peu plus varier le jeu. On sait tous que le Barça, en général, c'est les passes à ras de terre, les passes courtes
et la multiplication de passes, mais j'ai trouvé aussi qu'en le regardant pas mal de fois cette année, il se projetait aussi rapidement vers l'avant, des balles en l'air, notamment pour Messi ou Suarez qui partent dans le dos. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment assez intéressant ce que produit le Barça. Ensuite, on voit l'Inter qui s'est imposé 3-1 à Cagliari ce week-end, grâce à notamment un doublé de Mauro Icardi, qui est vraiment en feu. Mauro Icardi, les Interistes qui continuent leur très très bon début de saison. Ils talonnent le Napoli en tête, le Napoli qui s'est imposé du côté de l'Udinese. La Juve a battu Crotone 3-0. On voit le classement de cette série A. Naples toujours premier, 38 points, l'Inter 36, la Juve 34 points, la Roma qui a fait concéder le match nul lâche un petit peu et à 31 points. On va terminer donc avec la question de fin. Donc il y a un petit choix entre Radamel Falcao et Edinson Cavani. Quelle est la pointe que vous préférez? Moi, ça sera plutôt Edinson Cavani, même si je pense que Falcao, c'est peut-être quelqu'un qui est plus juste techniquement, on va dire, devant le but. C'est peut-être un meilleur finisseur. Et encore, Cavani est très bon finisseur. Je pense que Falcao l'est un petit peu plus. Mais pour moi, je trouve que Cavani est meilleur parce que voilà, il sait marquer, mais il sait aussi jouer avec ses coéquipiers. Et il pèse énormément parce que c'est quelqu'un qui presse. Donc pour moi, j'ai une petite préférence pour Edinson Cavani. Vous pouvez me laisser en commentaire lequel des deux vous préférez. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!